traitement de cils. C'est Nina Azoulay qui est avec nous ce matin. Bonjour C'est Nina. gentil, bonjour Vous avez Charlène. des très beaux cils. Ah bah, c'est adorable, merci beaucoup, j'ai bien fait de venir. Alors écoutez, en plus j'ai une bonne nouvelle pour commencer la journée. Oui, c'est ce qu'on absolument. Je pense que c'est ce qu'on attend tous. J'ai la confirmation que le paradis existe. Waouh. Oui, le paradis existe, les amis, j'en ai fait l'expérience. Pour vous le décrire un peu, il est doux, il est beau, il est apaisant et surtout il est fiscal. Voilà, vous l'aurez compris, je rentre d'un petit séjour à Monaco et je vous le dis, c'est possible de n'avoir aucun problème dans la vie. Oui, c'est vrai. Vraiment là-bas, ton seul problème, c'est de savoir dans quel resto tu vas manger ce soir. C'est vraiment le seul problème. Alors, figurez-vous que sur 40 000 habitants, il n'y a que 9 000 monégasques. Et 75% des monégasques sont de nationalité étrangère. Je me suis dit, que des étrangers et un paradis fiscal, c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mal. Mais par contre, financièrement, il faut suivre. Ça, c'est le problème. Moi, j'étais la plus pauvre du rocher. Eh ouais, c'est ça le problème. Ah, mais c'est terrible. À un moment, je vais vous dire, je me suis arrêtée dans la rue avec mon café latte à la main. Il y a un SDF qui m'a mis une pièce dedans. Non, mais là-bas, les SDF, ils font pas la manche, ils lèvent des fonds. Waouh. Genre, j'ai fait un déjeuner à Monaco. Je vais vous dire, à deux, on a pris de l'eau et des œufs brouillés. 100 €. Oh mon Dieu. 100 €, des faire œufs après, brouillés. Je comprends pas. La poule a pondu ses œufs dans un lit de soie ou est-ce qu'elle a eu la péridurale? Je me suis dit, ça va pas ou quoi? 100 €, des œufs brouillés. Moi qui voulais me faire un petit voyage au Brésil cet été, j'avais vu que c'était 600 € les billets. Au début, j'étais pas très chaude. Je peux vous dire que depuis ce déjeuner, je relativise. Je me dis finalement un aller-retour Paris-Rio, c'est 6 œufs brouillés, ça va. Ça va. Ça passe. Mais pour les gens là-bas, c'est normal de payer ce prix-là. C'est un truc de ouf. Ah, mais là-bas, à Monaco, tout le monde est riche. Je vous le dis, les gens aiment les restos chers, ils aiment les marques, ils aiment faire la fête. Les belles voitures. Ils se la racontent grave, les belles voitures. On pourrait croire qu'il n'y a que des juifs à Monaco. Vraiment. On pourrait y croire. Et alors? Non. Non, c'est pas tout à fait pareil. Okay. Parce qu'à Monaco, les gens, ils sont show-off, ils aiment se montrer, mais ils se la racontent, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même vibe que les petites feugettes chalala parisiennes. C'est déjà rien que dans le phrasé, c'est pas la même chose. Genre à Monaco, c'est plus un accent snob. Ils articulent tous les mots. Vous voyez ou pas? Les chalalas, à Paris, elles articulent pas. Genre ma copine Shana, je pense que vraiment c'est la créatrice du mouvement chalala. Genre quand elle parle comme ça. Genre ses lèvres, elles se touchent pas. Jamais, il n'y a pas d'articulation, elle a pas le temps. Genre si t'articules, t'es lourd. Et avec elle, tout est chambé aussi. Si c'est pas chambé, c'est déclassé. Genre, on l'embrasse, Shana. Ouais, enfin, elle m'insupporte. Je pense que de toute façon, elle doit dormir là. Mais moi, j'ai jamais réussi à être une chalala comme elle. Un jour, elle m'a même donné des conseils. Elle était là avec sa clope, là, une Vogue évidemment. Elle me disait non mais Nina, ma vie, si tu veux passer chalala platinum, faut toujours traîner des pieds, montrer que rien ne t'intéresse, tu dois toujours être blasé. Elle me dit quand t'es au resto, ah mais c'est fou, elle me dit quand t'es au resto, tu regardes jamais le serveur. À un rendez-vous, t'arrives toujours en retard, genre ma phobie les gens à l'heure. Wow. J'ai halluciné oui, de ce conseil. Je l'ai pas non plus. Vous l'avez pas? Non, bah je non, l'ai pas. Mais moi alors du coup, je me suis foutu de sa gueule quand on avait rendez-vous au resto la fois d'après, je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Et alors? Sauf que elle, comme c'est une chalala de compétition, elle était toujours pas arrivée. Ah bah oui, tu peux pas l'avoir comme ça, la petite Chana. Du coup, je me suis cachée pendant 10 minutes dans les chiottes du resto. Et le pire, c'est qu'elle m'a vu sortir des chiottes du resto. Elle a pas dû comprendre. Incroyable. En plus, je chantais la merde. Mais je crois que c'est pas une vraie chalala parce que je pense qu'elle aussi, elle mytho, je l'ai vue sortir des cuisines du resto. Voilà. Et en plus, elle sentait le graillon. Alors vraiment. Non, à Monaco, tu peux pas arriver en retard à un rendez-vous. C'est tellement petit. C'est plus petit que le parking du Carrefour d'Aubervilliers, je pense. Vraiment, c'est. Quand tu dis que t'as rendez-vous à l'autre bout de la ville, je pense que t'as juste rendez-vous sur le trottoir d'en face. Vraiment, c'est tellement petit. On peut faire à pied. On peut tout faire à pied. C'est vraiment. Par contre, ça, c'est un rêve. Non, mais je vous dis, là-bas, ils ont pas de problème. Je suis pas sûre que Shana, en revanche, serait très à l'aise à Monaco. Mais parce que là-bas, je pense qu'elle se ferait repérer direct avec son faux goyard et son faux Moschino, là. Enfin, son Meskina, plutôt, je me suis dit, c'est très ça. Enfin bref, pendant le déj, là où j'ai retrouvé Shana, où je suis arrivée en retard et tout, on a fait comme si de rien n'était pour le retard. Voilà. On a mangé dans un petit resto qui fait des brunchs dans le 11e à Paris. Okay. Et à deux, on a pris de l'eau et des œufs brouillés, 95 balles. J'ai dit, je retourne à Monaco du coup. Allez, voilà. Autant aller au soleil. Exactement. À ce prix-là. Merci beaucoup à vous. Nina Azoulay, on vous retrouve en ce moment à l'Apollo? Absolument, tous les mercredis 20h pour le spectacle. Bon, vous avez bien noté, chers auditeurs, on va voir Nina Azoulay. C'est gentil. À suivre, c'est Christophe Barbier, votre barbier du matin. Christophe reçoit ce matin Agnès Verdier-Molinier, qui est économiste.